Spider-Man, plus fort que Dora, plus fort même que Titeuf. Voici la folie Hello Kitty. Aujourd'hui, le petit chat japonais s'affiche partout, sur les cartables, sur les housses de couette, sur les verres, sur les assiettes, sur les montres, sur les pulls. Il fait le bonheur des petites filles, mais aussi et surtout des grandes. Vous allez voir en effet qu'il n'y a pas d'âge pour collectionner les objets Hello Kitty. C'est un reportage d'Hélène Tialiwin. Dans un appartement parisien, une chambre de petite fille comme les autres, voilà ma chambre. à un détail près. Ici, tout est rose et pour cause. Ça, c'est ma tirelire Hello Kitty. Ça, c'est ma lampe Hello Kitty. Ma veste Hello Kitty. Mon coussin Hello Kitty. Mon poste, mon réveil, les sacs, mes feutres. Ma valise Hello Kitty. Mon grenounours Hello Kitty. Comme des milliers d'enfants, Laura a succombé à la mode Hello Kitty. Venu du Japon, ce petit chat n'a l'air de rien, mais il a fait des ravages dans les cœurs des petits et, plus surprenant, des grands. Bonjour, bienvenue à la maison. Donc voici ma salle à manger. Bienvenue dans votre chambre. Il y a des Hello Kitty un peu partout. Ça ne dérange pas mon mari. Je la trouve assez sobre. Comme des milliers d'adultes en France, Johanna est une vraie accro. Dès qu'un nouvel objet à l'effigie du petit chat sort sur le marché, elle n'hésite pas à casser sa tirelire. Et sur ce centre, un joli tablier. Voilà. J'aimais vraiment très rarement, parce que I Love Hello Kitty, ça fait un petit peu too much. Chez cette mère de famille, des Hello Kitty, on en trouve aux quatre coins de la maison. Dans la cuisine, sous forme de grille-pain, de crêpières, de bols ou d'assiettes, mais aussi dans la salle de bain, où on retrouve la petite bête sur le rideau de douche, les savons et même sur le thermomètre de la famille. Et ce n'est pas tout. Donc un bonnet de douche, des stickers pour les ongles, des gels douche, brosse à dents, miroir et même des pansements. Et pour les invités de la famille, aucune chance d'être épargnés par le phénomène, car même la chambre d'amis a été totalement relookée. Je sais, mais en général, ce sont des copines qui viennent dormir à la maison. Ça dérange personne, hein, tant qu'ils peuvent dormir. Et si tes amis n'aiment pas Hello Kitty, comment ils font dans cette chambre? Eh bien, ils prennent un hôtel. L'endroit de la maison le plus important. Je vous présente mon bureau. Johanna possède tellement d'objets qu'elle a dû réserver une pièce spéciale pour entreposer tous ses kitty. Elle investit en moyenne 300 € par mois dans sa passion, et cela depuis 6 ans. Si on compte bien, cela fait quand même plus de 20 000 € investis dans des petits chats. Johanna est-elle un cas isolé? Sûrement pas. Des milliers de fans en France discutent, échangent, se conseillent chaque jour sur Internet. Johanna, par exemple, passe 3 heures par jour sur son clavier pour partager sa passion avec des fans du monde entier. C'est vrai qu'il y a toutes mes nouveautés à l'intérieur, tout ce que j'ai reçu au cours de cette semaine. La face cachée de ce phénomène, c'est bien évidemment une redoutable machine de guerre commerciale. En France, c'est Alexandre Marcelino qui représente les intérêts du petit chat. La marque cède des licences à tour de bras et décline Kitty sous toutes ses formes. Mais ce marketing agressif n'explique pas totalement le succès de ce petit animal, finalement assez banal. Une partie du succès de Hello Kitty, qui est souvent dit et redit, c'est qu'elle n'a pas de bouche. Donc c'est un personnage qui est fidèle aux sentiments des gens qui l'ont. Et vous êtes triste, elle sera triste. Vous êtes joyeux, elle sera joyeuse. Quels sont les objets les plus insolites estampillés Hello Kitty? Alors la vraie question serait de savoir quels sont les objets qui n'ont pas été faits pour être Hello Kitty. Car depuis la naissance du chat, en 1974, sur un modeste porte-monnaie, près de 50 000 objets Hello Kitty ont été créés. On la retrouve sur des objets improbables, du plateau repas Hello Kitty dans les fast-foods à l'arme de guerre, en passant par le design d'une compagnie aérienne japonaise et un parc d'attractions complet. Cerise sur le gâteau, il est même possible de commander des témoins Hello Kitty pour son mariage. Bon goût assuré. Personne ne sait vraiment pourquoi ce petit chat s'est évadé du monde des enfants. Il existe pourtant sur le marché d'autres personnages à gros succès comme Pucca, Dora, Diddle, Titeuf ou Pikachu. Mais curieusement, aucun n'a vraiment réussi à intéresser les adultes. Le chat a même planté ses griffes dans l'industrie du luxe. La styliste Victoria Casal a eu l'idée d'exploiter le filon en créant une marque de vêtements haut de gamme à l'effigie Kitty. Succès immédiat, même si les tarifs sont loin d'être abordables pour tout le monde.
Le prix moyen d'un cachemire chez nous, alors en période d'hiver, c'est aux alentours des 260 €. Et 250 € pour une petite robe. Enfin, si cette montre sertie de diamants fantaisie vous fait envie, sachez qu'il vous en coûtera tout de même 750 €. Au Japon, Kitty est en perte de vitesse et la marque espère bien reconquérir ses parts de marché, notamment en France. Laura et ses amis n'ont pas de soucis à se faire pour l'avenir.